27 Road Sport était présent ici, dans le Béarn, sur le circuit Port-en-Os, à l'occasion de la première manche de la saison de la Coupe Caterham Road Sport. Le tracé béarnais accueillait le plateau de la Caterham Road Sport avec fraîcheur, mais n'entamait en rien la joie et l'envie de bien faire des pilotes qui, à l'image d'une rentrée des classes, étaient heureux de se retrouver. 3 courses étaient prévues au programme de cette épreuve inaugurale de la saison. Toujours 2 sessions de qualification programme de 20 minutes chacune. En Q1, pole position pour Pierre-Laurent Figuière qui signait son retour en road sport avec brio. Le pilote Palmyre soufflait d'un rien la pole position au pilote AMX Team Benoît Guillard. Brice Marette, Hornet, Atia et Mitchell suivaient au classement. Pole position chez les féminines pour Cécile Mignatelli devant Stéphanie Bain, la sœur du champion 420R 2025, et Evelyne Buatier. En Q2, performance remarquable de Charlotte Lafourcade. La jeune pilote Palmyre subtilisait la pole position à son équipier Figuière pour seulement 54 millièmes de seconde. Marette et Hornet se partageaient de nouveau la deuxième ligne devant Zanon et Atia. Mignatelli, Buatier et Bain complétaient le classement féminin de cette séance qualificative. Le premier départ de la saison allait laisser un souvenir amer pour Bain et le maître. Si Marette réalisait un excellent envol, dans le cœur du peloton, c'était le chaos. Un accrochage entre la jeune pilote et la numéro 17 semait la panique, notamment pour Mignatelli qui a eu le bon réflexe d'éviter un Lemaitre en perdition. Moins de chance par contre pour Buatier qui ne put éviter la voiture de la pilote du team CCF. Intervention immédiate de la voiture de sécurité et des commissaires pour venir en aide à la voiture coincée dans le bac à gravier. Une fois cette dernière remise en course, le peloton était de nouveau libre. Excellente relance de Marette, mais Figuière puis Guillard ne laissaient le pilote du team CCF s'échapper. Atia et Hornet les suivaient à distance, tandis que Zanon a fait la différence pour la 6ème place face à Spalarossa, nouveau venu cette saison au sein du team CCF. Remplaçant au pied levé sa fille souffrante, Alexandre Lafourcade, parti dernier, s'est fait plaisir à remonter 14 places pendant la course. Les leaders arrivant sur les retardataires, le suspense restait total à quelques instants du drapeau à damier. Atia et Hornet en profitaient pour recoller au trio de tête emmené par Marette, qui n'hésitait pas à prendre tous les risques. De l'action aussi pour la 7ème place, Mitchell résistait tant bien que mal face à Spalarossa, Serré, Pietri et le revenant Greffy. Et la fin du chrono venait sauver le palpitant de Marette, vainqueur d'une course sous pression. Figuière et Guillard l'accompagnaient sur le podium. 4ème, Atia devançait Hornet, Zanon, Spalarossa, Mitchell, Serré et Pietri. Et chez les féminines, victoire de Cécile Mignatelli devant Stéphanie Bain et Evelyne Buatier. La pluie et le froid ont accueilli les pilotes de la Road Sport au départ de la 2ème course. L'envol général fut beaucoup plus discipliné cette fois-ci, mais c'est toujours Brice Marette qui menait le peloton. 2 voitures néanmoins partaient rapidement à la faute, avec Pietri suivi par Tessier à la sortie du virage 2. Le bitume était froid et humide, et piloter dans ces conditions demandait une concentration de tous les instants. Frédéric Atia se fera une belle frayeur, partant lui aussi faire son tour hors piste. Il ne perdra que peu de temps sur les leaders et restera dans le match pour le podium. Le quintuor de tête, composé de Marette, Figuière, Guillard, Hornet et Atia, était rejoint par Spalarossa, surprenant d'aisance pour ses débuts, alors que Buatier mettait la pression sur Mignatelli pour la tête du classement féminin, tout en bagarrant pour une place dans le top 10. La fin de course voyait le surprenant italien Spalarossa passer à l'offensive, en doublant Atia, puis Hornet. Le drapeau à damier venait mettre un terme à cette course d'équilibriste, et c'est Brice Marette qui s'imposait devant Spalarossa à la photo finish sur Figuière, offrant un doublé au team CCF. 4ème place pour Atia devant Hornet, Zanon, Serré, Alexandre Lafourcade de nouveau auteur d'une folle remontée,
Greffrat et Amiro, belle performance pour celui qui partait 19ème sur la grille. Chez les féminines, victoire de Cécile Mignatelli devant Evelyne Buatier et Stéphanie Bain. Enfin du soleil pour le Roadsport lors de cette troisième et ultime course du week-end palois. Dans ces conditions bien plus propices au pilotage, Figuière, Hornet, Maret et Atia profitaient du mauvais envol de Charlotte Lafourcade. Frayeur au virage 4 avec Buatier qui partait en travers, créant une petite panique, notamment pour Duforest, obligé de passer dans le bac à gravier. La pilote VR Auto s'en est tirée avec une belle frayeur. Figuière prenait rapidement les commandes, mais était pénalisé de 5 secondes pour avoir bougé sur sa ligne au départ. Les pilotes pouvaient enfin se libérer dans leur pilotage avec cette météo, pour le plus grand bonheur des suiveurs sur place. Malheureusement pour Charlotte Lafourcade, elle partait à la faute au virage 2, laissant son rôle de chasseur de podium à Frédéric Atia. La lutte pour la gagne était intense, avec 6 pilotes dans le match, Figuière et Maret s'échangeant à tour de rôle la position de leader. Troisième, Hornet observait ça avec attention, rejoint par Spagarossa qui avait pris le dessus sur Atia. Chez les féminines, bataille entre Bain et Mignatelli pour la place de leader. À quelques instants de la fin de course, Maret partait à la faute dans le virage 9. S'il parvenait à reprendre la piste, l'espoir d'une nouvelle victoire était vain. Cela profitait indirectement à Hornet. Le pilote Palmire, spécialiste de la Roadsport, restait dans la fenêtre des 5 secondes de pénalité de son équipier Figuière pour récolter les lauriers du vainqueur. Il devançait sur le fil les pilotes CCF Spagarossa et Atia. Guillard terminait au pied du podium devant Figuière. 6ème place pour Zanon devant Mitchell, Maret et Serré. Le top 10 était complété par Jean-Fabrice Pietri. Stéphanie Bain enlevait la catégorie des féminines. Première victoire pour la jeune sœur de Gabriel devant Mignatelli et Buatier. Le tout premier leader du classement général des Roadsports cette saison est Brice Maret. Le pilote de la numéro 85 tire avantage de ses 2 victoires pour devancer les pilotes Palmire, Figuière et Hornet, ex aequo avec 67 points chacun. Cécile Mignatelli est la première leader du classement féminin provisoire des Roadsports. Luc Serré remporte le premier trophée Kenol Caterham Roadsport de la saison. Prochain rendez-vous pour les Caterham Roadsport avec l'escapade hors championnat à l'occasion de la course de côte du Coq Saint-Pierre les 11 et 12 avril, avant le premier grand rendez-vous de l'endurance cette saison sur le circuit de Dijon-Prenois les 18 et 19 avril. N'oubliez pas de nous suivre et de vous abonner sur nos réseaux sociaux pour ne rien rater de l'actualité de la Caterham Motorsport France. Salut à tous!